Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 4. Tous les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai l'hiver et moi tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 42. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu t'élèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause. Contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, As-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dont l'angoisse est toujours offerte. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent le cœur de mer. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Des vagues rugissaient, des royaumes chancelaient, et
élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il l'a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez de connaître que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse, page 260. Vois Dieu sublime par sa force, et quel maître lui comparé, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe plutôt à magnifier son œuvre, que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert de Montléon, rendez témoignage. De la plénitude de la charité qui fait des saints découle tout le comportement chrétien. Celui-ci s'étend du premier désir balbutiant de conversion aux renoncements les plus héroïques, du devoir d'État vécu dans la simplicité et l'obscurité quotidienne aux appels exceptionnels et l'obscurité quotidienne aux appels exceptionnels pour le bien de l'Église et de l'humanité. Avant tout, la sainteté, nous l'avons dit, est le rayonnement du feu de la charité répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. La charité conduit à un plus grand don de soi à Dieu, à un plus grand esprit filial d'adoration, de reconnaissance, d'obéissance aimante au Père. Elle s'exprime en actes et en vérité, en vue de répondre aux immenses urgences de notre temps. Les baptisés, par leur sainteté, sont l'authentique reflet de la sainteté de Dieu. Ils sont le vivant témoignage que toute sainteté est l'œuvre de l'Esprit Saint pour l'amour et la plénitude du Christ. Élément essentiel et indissociable de la vie baptismale, la vocation universelle à la sainteté est en même temps intimement liée à la mission de l'Église.
Ferment du renouvellement évangélique de la vie chrétienne, la sainteté est une source éminente de la fécondité spirituelle de la mission de l'Église dans le monde. La sainteté revêt ainsi un double aspect. Le renouvellement de la vie baptismale dans la transformation par la charité de toute la conduite, d'une part, et la dimension missionnaire, d'autre part. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est pour le nom du Fils de Dieu qu'ils se sont mis en route. Nous devons donc, nous, accueillir de tels hommes. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Mon bien-aimé Gaius, tu as agi en vrai fidèle dans ce que tu as fait pour les frères qui sont pourtant des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant la communauté de l'Église. Tu agiras bien en facilitant leur voyage d'une manière qui plaise à Dieu. Car c'est pour le nom du Fils de Dieu qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc, nous, accueillir de tels hommes afin de coopérer à l'action de la vérité en nous. Frères et sœurs, soyons tous ce Gaius et accueillons le saint que la Mère Église nous envoie en ce jour. Albert le Grand,
né autour de l'an 1200 en Bavière. Un dominicain, philosophe, théologien, naturaliste, chimiste, évêque, professeur ici aussi à Paris, et dont le plus grand disciple était saint Thomas d'Aquin. Voici les 2 extraits de sa vie qui laissent entrevoir son âme et l'accueillir vraiment comme un grand frère et missionnaire de la terre de notre propre histoire. En faisant ses études à Padoue, Albert fréquentait souvent le couvent des prêcheurs. Il songeait à y entrer, mais ne se décidait pas. Il avait déjà 50 ans. Il craignait de ne pouvoir en supporter les austérités. Il rêva une nuit, raconte Gérard de Frachet, à qui Albert confia l'histoire de sa vocation, qu'il était entré dans l'ordre des prêcheurs, mais l'avait bientôt abandonné. En se réveillant, il s'est réjoui de n'avoir pas pris l'habit de l'ordre et s'est dit à lui-même « Je vois bien que ma crainte de devenir frère prêcheur était justifiée. » Mais, ce même jour, il entendit un sermon de Jourdain, successeur de saint Dominique, qui décrivait précisément le dilemme où se trouvait Albert et montrait la crainte de ne pouvoir tenir comme une tentation du démon. Albert, bouleversé par ces paroles, alla aussitôt après le sermon trouver Jourdain et lui demanda « Maître, qui vous a fait lire dans mon cœur ?» Et il s'ouvrit à lui de ses projets et de son rêve. Mais le maître de l'ordre lui répondit avec assurance « Je te promets, mon fils, que si tu entres dans notre ordre, tu ne le quitteras jamais. » Sur une assurance aussi ferme, Albert se tourna de grand cœur vers l'ordre des prêcheurs et entra aussitôt au couvent. Saint Albert le Grand, l'homme d'une vaste culture, apôtre infatigable, il jouissait avant tout de la science des sciences, celle de la vie intérieure, secret de sa grandeur. Un jour, disait-on, comme il faisait un cours, la mémoire lui manqua. Alors, il raconta à ses auditeurs qu'autrefois il avait une vision. Ce que je ne pouvais discerner à force d'études, je le trouvais souvent dans la prière. Je priais constamment la Mère de Dieu, la Mère de miséricorde, lui disant que je voulais être illuminé grâce à son intercession de la lumière de la sagesse divine, en lui demandant de garder mon cœur ferme dans la foi afin qu'empêtré dans la philosophie, je n'en arrive pas à vaciller dans la foi. À la fin, la meilleure des mères m'apparut et me consola. Sois fidèle à l'étude et persévérant dans la vertu, me dit-elle. Dieu veut par ta science éclairer l'Église, mais pour que tu ne vacilles pas dans la foi, avant ta mort, toute ta philosophie te sera ôtée. C'est dans ton innocence et ta sincérité d'enfant et dans la vérité de ta foi que Dieu t'enlèvera à ce monde. Et voilà le signe qui t'avertira que ton temps est arrivé. Dans un cours public, ta mémoire t'abandonnera. Les derniers mois de sa vie, Albert priait et méditait dans sa cellule. Il n'en sortait que rarement pour se rendre sur les tombes de ses frères. Souvent, pour se préparer à la mort, ce grand face-à-face tant désiré, il assistait dans l'église à l'office des défunts. Entre lui et le ciel, il n'y avait qu'un fin voile. L'invisible devenait tangible
dans un grand saisissement de l'âme devant la gloire de Dieu. Saint Albert, notre grand frère, quelle joie de t'accueillir en ce jour. Prie pour nous qui sommes encore dans ce monde qui ne cesse de bafouer les paroles de vie, où l'homme, dans sa science et sa prétention, devient sa propre idole. Que notre cœur veille dans l'amour comme le tien, qu'il se garde de la honte des vierges folles, des lampes sans huile qui tombent, des doigts endormis et se brisent dans la banalité et l'asphyxie quotidienne. Saint Albert, prie pour nous en ce jour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Sur les évêques qui ont la charge de ton peuple, Seigneur, envoie ton esprit de conseil et de force. Seigneur, nous te prions. Sur les jeunes qui désirent se mettre à ta suite, Seigneur, envoie ton esprit d'amour et de feu. Seigneur, nous te prions. Sur les familles endeuillées par la perte d'un proche, Seigneur, envoie ton esprit consolateur. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es
l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que saint Albert mérite le nom de grand pour avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître, à travers nos progrès dans les sciences, de mieux te connaître et de t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.